Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la Centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle. Aujourd'hui, dans notre espace éducatif, nous allons parler naturellement d'éducation, mais plus particulièrement d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Cette notion d'orientation, vous le savez autant que nous, elle est d'une grande importance qui n'est plus à démontrer. L'orientation, d'ailleurs, est de plus en plus intégrée dans les habitudes en milieu scolaire, compte tenu de cette importance dont nous parlons. Mais seulement, on ne peut pas s'empêcher de constater que l'orientation a besoin davantage d'espace pour communiquer aux élèves, afin de les sensibiliser sur la notion de projet professionnel, par exemple. Une notion qui interpelle non seulement les élèves, mais aussi les parents et les enseignants. Un concept qui doit être bâti par un dialogue, une concertation permanente. D'autre part, non seulement il y a une rareté des journées d'orientation, mais aussi nous avons constaté que les élèves, assez souvent, ne prennent pas toujours le temps de lire profondément les prospectus qui leur sont distribués par les étudiants des institutions universitaires, privées ou publiques. Soit parce que les étudiants sont très préoccupés par leurs études, soit parce que ces élèves sont déconcentrés, ou encore parfois on réalise que ces élèves sont suffisamment absents lors des journées d'orientation, ce qui ne facilite pas le travail de sensibilisation de l'orientateur. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, il nous est venu à l'idée à la Centrale panafricaine d'envisager cet autre mode de sensibilisation de la jeunesse en ce qui concerne leur avenir, à savoir l'utilisation de la vidéo numérique, des téléphones portables tout au moins, parce que c'est un moyen également proche quand on sait que ces enfants, d'habitude, ils pianotent tout le temps sur leur téléphone. Imaginez qu'en l'espace de 15 minutes, un enfant puisse être sensibilisé sur les grandes écoles au Cameroun, tout au moins pour certaines filières. Ce n'est pas négligeable comme gain. Donc, mesdames, messieurs, vous allez suivre une première initiative de la transmission des connaissances d'orientation par la vidéo. Et pour cette première initiative, nous avons choisi de mettre en avant les filières se rapportant à la littérature. Et pour diffuser ces connaissances, le support que nous nous proposons d'utiliser ici est une publication de M. Fabien Essama Okala, intitulée « Les meilleures études après le baccalauréat ». Je rappelle que M. Fabien Essama Okala, c'est un enseignant d'informatique dans les lycées et collèges, spécialiste des questions d'orientation scolaire et académique. C'est quelqu'un qui répond au numéro de téléphone 99 46 43 22 ou encore au 33 05 42 21. Le document en question, le voici. Pour ceux qui espèrent pouvoir l'obtenir un jour, c'est de là que sont tirées les informations que nous allons vous délivrer. Alors tout d'abord, nous allons essayer de voir un peu dans l'esprit de M. Essama Okala ce qu'on peut entendre par série littéraire. Alors, voici ce qu'il en pense. Les séries littéraires, elles intéressent plus les élèves qui ont de bonnes aptitudes littéraires, une grande richesse du vocabulaire, une culture générale, de grande qualité d'expression écrite et orale, ainsi qu'un goût prononcé en histoire et la géographie. Voilà un peu comment M. Essama entend une filière littéraire.
même si la culture générale, c'est une chose communément partagée entre les séries. Alors, comme avantage des séries littéraires, eh bien, ils pensent que les littéraires ont le choix entre les études universitaires qui préparent au métier d'enseignant ou bien préparer des concours d'entrée dans des grandes écoles comme ENAM, à savoir École nationale d'administration et de la magistrature, INGS, Institut national de la jeunesse et des sports au Cameroun, ENS, École normale supérieure, IRIC, Institut des relations internationales du Cameroun, ESTIC, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, etc. Et enfin, les littéraires peuvent choisir une école de formation professionnelle pour présenter un BTS ou un DUT après 2 ans. Voilà quelques débouchés qui s'ouvrent aux littéraires selon la vision de M. Essama Fabien Okala. Alors, toujours en rapport avec les séries littéraires, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? D'après les analyses de M. Fabien Essama, eh bien, par exemple, à l'université de Yaoundé 1, on apprend qu'il y a la faculté des arts, lettres et sciences humaines. Les conditions d'admission sont les suivantes: études de dossier, candidat titulaire du baccalauréat ACD, DCI, A1, A2, A3, A4. Il y a, sur le plan de l'organisation académique, 10 départements: lettres modernes françaises, lettres modernes anglaises, géographie, ça fait 3 départements, et les 7 suivants, ça fait, il y a, 12 filières, Il faut bien faire la différence des choses. Il parle de 10 départements et 12 filières. Il y a histoire, philosophie et anthropologie, il y a archéologie, il y a linguistique et langue africaine, il y a sociologie, il y a art, spectacle et plastique, il y a langue, littérature, il y a allemand et espagnol. Et il précise, depuis 2004, il existe une licence professionnelle en tourisme et hôtellerie. Pour ce qui est des filières porteuses, à l'université de Yaoundé 1, pour ce qui est de la faculté des arts, des lettres et des sciences humaines, eh bien, il dégage l'anglais, l'art, la géographie et l'histoire. Voilà, selon lui, les 4 filières porteuses pour ce qui est de la faculté des lettres, des arts et des sciences humaines. Les filières sûres d'emploi, selon lui, c'est l'art, l'hôtellerie et le tourisme. Ça peut surprendre un peu, mais c'est bon à savoir. Pour ce qui est des débouchés, il dit sur concours, accès aux grandes écoles telles que N7, ça veut dire qu'il y a un prolongement de la formation, si je comprends bien, IRIC, ENAM, EMIAC. Alors EMIAC, je crois que c'est École militaire interarmes du Cameroun, qui forme les officiers de l'armée. Il y a l'École normale supérieure, ENS, il y a l'ENSPT, École nationale supérieure des postes et télécommunications, il y a l'INGS et ETC. Bon, ETC, alors allez vous renseigner pour savoir ce que ça représente. Maintenant, à l'université de Yaoundé 2, SOA, cette université qui a été créée en 1993, eh bien, c'est situé à environ 30 km de Yaoundé et dispose de 2 facultés, à savoir la faculté des sciences juridiques et politiques et faculté des sciences économiques et gestion. Alors, voyons voir pour ce qui est des filières, surtout raccrochées à la littérature. La faculté des sciences juridiques et politiques, elle comporte, eh bien, conditions d'admission d'abord, c'est études de dossier, bac A, B, C, D ou GCE Advanced Level, A1, A2, A3, A4. Organisation académique, il y a 4 filières. 1. Droit privé francophone. 2. Droit public. 3. Droit privé anglophone. 4. Sciences politiques. Diplôme supérieur professionnel, la FSJP, c'est-à-dire Faculté des sciences juridiques politiques. Il y a le DESS,
en stratégie, défense, sécurité et gestion des conflits. Il y a le DESS en droit des affaires internationales et fiscalité. Il y a le DESS en droit de la propriété intellectuelle. Ensuite, il y a le DESS en économie et transport. Là, c'est pour la FCEG, Faculté des sciences économiques et gestion. Il y a le DESS en gestion des établissements financiers et bancaires. Le DESS en politique et négociation multilatérale et commerciale. Le DESS en gestion urbaine. Le DESS analyse et évaluation de projets. Pour des débouchés, sur concours, accès aux grandes écoles de formation telles que ENAM, ESTIC, INJS, ERIC, etc. Faculté des sciences économiques et de gestion. Ça aussi, on y admet les baccalauréats A, B, C, D, E, G2, G3, B ou DCE Advanced Level, S1, S2, S3, S4. Organisation académique, il y a 2 départements et 5 filières. Alors, les 5 filières, c'est analyse économique et technique quantitative, 2, économie internationale, 3, finances publiques, 4, économie politique, 5, marketing. Pour ce qui est des meilleures filières, selon M. Sama Fabien, eh bien, il y a le marketing, les finances publiques, l'analyse économique et technique quantitative. Pour ce qui est des débouchés, vous pouvez être auditeur, analyste financier, contrôleur de gestion, expert comptable, assureur, etc. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce qui est de l'université de Yaoundé 2, soit. Pour ce qui est de l'université de Douala, même si nous allons probablement y revenir, sachez déjà que il y a la faculté des sciences, il y a la faculté des arts, lettres et sciences humaines, il y a la faculté des sciences juridiques et politiques, il y a la faculté des sciences économiques et de gestion, il y a la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Voilà, chers élèves, pour l'instant, les premières informations que nous avons choisi de vous fournir. Et nous avons dit que nous nous penchions sur les séries littéraires en particulier. D'autres vidéos viendront à suivre cette première, toujours dans le but de vous renseigner. Bien sûr, nous ne manquerons pas d'attirer votre attention sur le fait que certaines informations que nous livrons ici peuvent être légèrement dépassées, auquel cas il faut les réactualiser en allant chercher l'information à la source. D'autre part, vos questions et besoins sont les bienvenus parce qu'elles peuvent servir à nous orienter dans nos recherches, pour nous permettre de toujours bien vous servir. Je voudrais aussi préciser, pour finir, chers amis, que cette vidéo est tournée dans le cadre des activités des clubs scientifiques et club orientation emploi du lycée Jos de Douala, en partenariat avec la Centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle. Et enfin, nous osons croire que cette démarche pourra faire des émules auprès des autres équipes d'orientation afin que l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle prenne une autre dimension, qu'elle soit une activité de proximité davantage auprès des intéressés. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous prions de rester connectés à notre émission Espace éducatif sur la Centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle. Au microphone pour vous servir, je suis, comme Bernard, enseignant de mathématiques, chercheur indépendant. Merci et à la prochaine. Au revoir.